Bon, ça c'est le décor que vous avez l'habitude d'avoir, le plan que vous avez l'habitude de voir. Globalement, un grand fond noir. Il n'y a pas tellement de trucs que ça, mais cette chambre a bien plus de potentiel. Oh, un meuble. Oh, des cartons là-bas. Et puis, j'ai presque l'impression que c'est une nouvelle chaise. Globalement, on va réorganiser tout ce qu'il y a derrière parce que maintenant, on va faire un studio. Voilà, alors je vais bouger toute cette partie ici parce que ça sera le fond du studio. Le meuble, il a besoin de bouger et d'être réorganisé. On va commencer par tout enlever dessus, balancer sans scrupule sur mon lit. On bougera aussi la guitare, le miroir. La plante qui est là, c'est ciao, t'auras une nouvelle place. Ma tablette graphique que j'utilise plus très souvent. J'avais carrément oublié d'en parler dans ma vidéo setup. D'ailleurs, si vous voulez voir tout le contenu technique, tout le côté setup du coup, ça se passe dans cette vidéo. Juste pas parler de celle-là. Et ben elle est très bien. Faudrait que je l'utilise plus. Alors ça, si je le casse, c'est 7 ans de malheur. Ça, si je le casse, j'aurai le seum, c'est tout. Alors du coup, on a une déco, on a l'APS. Vous voyez que c'est un petit peu organisé pour que tout passe derrière la déco. C'est juste en dessous que c'est le bordel. On a du coup ça, cette prise, qui est terriblement dure à mettre les prises, à enlever. Elle est fixée du coup sous le meuble, c'est une technique pour le cam management. Donc ça fait que ce meuble, il va être obligé d'être relié à ces éléments. Les feuilles, c'est pas trop ça, on va enlever les feuilles, on va enlever le meuble. Et maintenant, tac! Voilà. Il y a encore des trucs qui sont accrochés à lui là. Il y a une énorme gaine, alors ça c'est fait exprès pour rassembler les câbles entre eux, qui vient là jusqu'à la multiprise que je vous ai montré, qui est scotchée. Donc il suffit de débrancher la prise. Voilà. Maintenant, normalement, on peut bouger ce meuble. C'est parti. Donc, on a un meuble avec un câble. J'ai plus trop de place pour ranger ça. Hein. Comme vous voyez, il y a des sortes de creux que j'avais fait. C'est pour économiser un max de plantes. Et je récupère un bouton. Ça, c'est cool. Je les ai fixés avec des toutes petites punaises. Là, j'ai pris une pince histoire de pas me niquer les ongles. Waouh! Bah, elle m'a pincé. Elle était censée m'aider. Le sol est extrêmement pas plat. Alors un truc que j'ai peur, vu que les roulettes de cette chaise sont très compétentes, j'ai peur que quand on mette le bureau au milieu, parce qu'après on va déplacer le bureau, et ben à chaque fois je tombe vers là. Ça va être bien mieux ça. Je l'ai à peine touché. J'accepte que tu sois par terre, c'était le but que tu te décroches. Par contre, évite juste d'être sous mon pied quand je descends. Je kiffe tout ce qui est fausse plante. Je trouve que ça rajoute pas mal de vie au studio. Maintenant je sais que pour rajouter de la vie, j'aurais pu prendre des vraies plantes. Mais vu qu'elles seraient mortes, ça aurait rien fait de bon. Alors pour ce fond noir, je vais l'étendre de là à là. Donc j'ai les barres d'extension. Ça me paraît pas très réglable. Comment que faire? Je vais tout baisser pour que ça soit à ma hauteur parce que là il me prend un peu de haut. Voilà. Ça se passe étrangement bien. Ah, je t'ai retrouvé toi. Avant que tu m'écrases le pied. Si je lâche un des deux côtés, ça va partir en sucette. Voilà. Bouge. Si ça arrive par exemple ici, ça sera moins haut. Il y aura un petit espace où on voit le mur, mais bon, je pense que je vais faire comme ça plutôt que laisser comme avant. Alors, pourquoi un fond noir? Ok, j'aurais pu faire un fond vert, mais déjà c'est moche en vidéo. Et si je fais des détourages moyens, et ben ça fait juste des zones plus sombres. Alors qu'avec un fond vert, faut faire un détourage parfait. Et même avec ça, dans la plupart des cas, t'as des lumières vertes. Ah ouais, ok. Ouais, non, hein. Oh oui, c'est dommage. Attendez, alors faut pas trop que je bouge, sinon vous allez voir tout ce qu'il y a derrière moi. Pour le fond noir, non. On va recommencer, on va le remettre exactement comme il était avant. Petit retour en arrière, mais pour vous c'est cut. Allez, juste que je vous le dise, sinon la transition était dégueulasse. Vous êtes prévenus? Eh ben on peut continuer. Ce bouton est cassé. Il marche une fois sur 5. Tout se passait très bien depuis avant. Je tourne dans le mauvais sens. Ah, le polos. Ok, ça donne ça. Maintenant qu'il est raccourci, qu'il est bien mis, il est bien tendu, il tient beaucoup mieux en place. Maintenant ça, le meuble ici va aller au centre. Ça va être un peu une pièce essentielle. Je fais que déplacer la merde à chaque fois. Tac. J'étais très content d'avoir des amis pour m'aider à le monter jusqu'ici. Il reste 1 mètre de distance à faire. À la base, je voulais vous mettre une séquence du moment où on se fait chier à le monter jusqu'ici parce qu'il faut savoir que mes escaliers sont meurtriers. Mais on a tellement bien géré qu'il n'y a rien à vous montrer. Il est presque... Attends, il fait la taille du truc. C'est déjà la pièce qui change tout le décor. Juste que les étagères coopèrent. Merci. Il y a une vitre ici où je pourrais mettre des choses en valeur. Maintenant, ça va être centré avec le bureau. Mon problème, c'est ça. C'est que j'ai absolument tout mis mes affaires ici. Et il faut que je déplace mon bureau. Si jamais, pourquoi j'ai envie de déplacer le bureau avant? Parce que là, je pourrais techniquement positionner tout ça là-bas. C'est parce qu'en déplaçant le bureau, on aura le cadre de caméra définitif. Et ça permettra de choisir comment on va déplacer les meubles. On va essayer quelque chose. Il est méga lourd, toi. Il est beau en vrai mon tapis. Pièce avec un tapis, elle est décorée. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a que toi
Tu vas certainement garder ta place. N'est pas sûr encore, je réfléchis à ton cas. Est-ce que j'arrive à balader tout ça avec ce qu'il y a dessus? J'ai l'impression. J'ai un dressing ici. Pourquoi je l'ai mis là, à côté de mon lit, alors que techniquement, je peux le mettre juste à côté de celui-là? C'est parce que cet écran, il a quelque chose de très marrant. Vous voyez ici mon doigt? Hop là, toute la nuit j'ai ça. Le dressing me permettait de cacher ça. Maintenant, vu que le bureau va être centré à la pièce, mes nuits vont être courtes. Toi, tu sur le côté. J'aurais peut-être dû enlever tous les vêtements, ça aurait été plus simple à transporter, mais ça passe. Faut savoir qu'avant il y en avait déjà un ici, mais ces trucs sont pas très stables. Et il est tombé là. Tous mes habits sont tombés dans cet escalier de la mort. Et du coup j'ai plus très confiance en ces trucs. Ça risque certainement de se péter la gueule. Bonne chance à vous, essayez de rester en place. Ils répondent pas, ils sont d'accord. C'est l'étape la plus délicate. L'étape où on peut casser des trucs assez importants. On débranche la prise principale. Toi, tu ne vas pas rester là pendant que je déplace le truc. On sait jamais. Extraction du PC. Alors ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à où va cette rallonge. Ah, elle va pas si loin. Ça va. Alors je vais pas le mettre à la même place. Je vais le repousser encore vers là. Comme ça, on aura plus de profondeur. On aura plus de place de ce côté-là. Tout se passe chirurgicalement. Bien. Il suffit que cet écran tombe en arrière et là, c'est la fin. Alors la première étape, ça va être du coup de raccorder ça là. Parce que si ma multiprise n'arrive pas à donner l'électricité à tout mon setup, c'est foutu. Pour l'instant, le câble est trop court. J'ai eu une rallonge. Ça va être beaucoup plus gérable. On va installer tout ça. On prend le câble, on le branche et tout le reste, on le cache. À l'intérieur de ce sac, ce sera forcément le bordel, mais c'est caché. J'ai pas mis tous les câbles, mais ça va donner ça. Un simple sac impudemment posé sur mon bureau. Aucun problème. Seul problème, c'est ça. Il nous reste les deux lumières à mettre. Une là, simple. Double éclairage. PM. Tout ce qui est réglage de lumière, je verrai à la fin. Parce que à cause de cette vitre, c'est difficile de gérer la lumière quand il fait plein jour. Donc justement, cette vitre, on va la cacher. Moi, imaginez que je dors juste ici. Le matin, environ à 7h, il y a le soleil qui vient me dire bonjour et qui me brûle instantanément. C'est vraiment, il y a moi, il y a la fenêtre qui sert de loupe et il y a le soleil. Vous savez ce que ça fait quand on met une loupe au soleil. Voilà, ça fait mal. De plus, c'est pas bien d'avoir une entrée de jour quand vous faites de la vidéo surtout. De la photo, ça peut être gérable, il faut vous adapter. Mais de la vidéo, on a vraiment besoin de gérer tout l'éclairage parce que sinon, il varie. Donc, tout ça, on va le boucher avec ça. J'ai aucune idée de comment ça marche. Et le but, c'est de mettre un câble tout là le long. Il y a des petites pinces et on accroche un drap. C'est globalement une installation de rideau. Ça devrait aller, j'imagine. Ça devrait aller. J'ai pas de ciseaux. Il n'y a pas de notice, c'est que ça doit être simple. Là, j'espère. C'était caché derrière. Ok. Ah, fallait utiliser ça. Ok, la notice est utile. Vu que c'est quand on est dans la merde qu'on fait des conneries, la seule solution que je vois pour l'instant, c'est de le visser à la pince. J'y crois pas. Voilà où j'en suis rendu, j'ai planté la vis jusque là. Donc vous voyez, j'ai fait un marqueur pour définir cette profondeur là. Bon, il y aura un petit écart qui fera un peu moche. Un jour ça va me gêner le fait qu'il y ait un petit écart. Je vais le refaire propre. En attendant, on aura quelque chose qui tient. Moi, ça me suffit. Bon, et ben on en arrive là. Le problème c'est que j'ai mis toutes mes petites pinces de ce côté alors que j'étais censé pouvoir en mettre là-bas aussi. C'est assez visible que on voit clairement à travers, donc ça m'a saoulé. À la limite le drap je peux le changer, c'est pas si grave. On va pas en parler plus, j'améliorerai ça pour pouvoir faire des grasses mat. J'ai placé ma caméra et ça rend ça, voilà. Normalement, je me mettrais plus vers ici. On a vraiment plus de place qu'avant, vous voyez, bien à droite, bien à gauche. Si tout ça c'est bien décoré, ça fera un grand décor plutôt sympathique. Tout d'abord, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais installer ce tapis et je vais essayer de le mettre sous cette chaise parce que vous voyez que il se passe ça tout le temps. Est-ce que vous me voyez quand je suis là? Ah, quand je suis debout, vous me voyez plus. Merde. Bon, tant pis, je vais continuer de tourner avec les GoPro. On va installer ce tapis. Je prie pour qu'il empêche ma chaise de rouler. Voyons voir comment tu te sens quand t'es là-dessus. Oui, ça va largement marcher parce que je galère à avancer. Ça ou alors, parce que je vais être trop limité si je roule que là-dessus, c'est que je vais le mettre vers là où tombe ma chaise, ça fera un stop. Je vais commencer par rebrancher tout le merdier qu'il y avait en dessous. C'est plutôt pratique d'avoir mis les câbles en premier parce que maintenant on sait que ça, il va falloir le cacher. Finalement, toi, tu vas avoir une nouvelle place. Ça me permet de cacher tout le bordel qu'il y avait là, derrière. Je crois que ça passe. D'ailleurs, on commence à avoir les meubles principaux en place. Il va commencer à falloir mettre des trucs dessus. Et ça tombe bien parce qu'on a de la déco en plus. Normalement, je sais ce qu'il y a là-dedans, vu que c'est moi qui l'ai commandé. Et j'ai hâte de voir ça.
plastique. Et ben super, un bloc de polystyrène. Ah, ça veut peut-être dire que c'est fragile. Je vais pas le retourner comme une crêpe. Ah, en même temps, si je le fais pas, je vais faire plein de miettes de polystyrène. Et merde, je venais de passer l'aspi. Une petite lampe, on enchaîne. Il y a plusieurs cartons dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai perdu mon cutter. J'ai retrouvé mon cutter. Oh! Elle est énorme en vrai, on dirait une lumière de boîte de nuit. Faut juste qu'elle soit assez puissante. Je vais la mettre genre ici. Et elle va devoir me taper le dos pour me faire ressortir du fond encore plus. Ça va donner du cachet de fou au décor. Ça, c'est perso. Voilà, encore un carton. Astuce quand vous utilisez un couteau machin. Toujours vers l'extérieur, pas vers vous. Comme ça, danger. Merde, j'ai donné un coup de cutter. Non, c'est bon. On parlait de fausses plantes au début. C'est vraiment pas hype vu dans son emballage. On va en mettre un peu partout. C'est des plantes tombantes comme ça. Il suffit que ça aille ici et ça rendra super bien. Moi, je veux une ambiance un peu chaleureuse / végétale. Je pense on va y être. Je pense ça va marcher. Bah, faut commencer la déco maintenant. Je vais me promener. Je vais poser un truc là. Je vais voir si ça me va. Souvent, ça m'ira pas. Je vais le déplacer. Je vais reposer un autre truc. Quel programme hein. Oh, ça sent fort le plastique. Hein. Oh non! Laissez votre conscience être votre guide. Ça fait longtemps que je l'ai lui. J'aime beaucoup que ça soit visible. Je sais qu'il va rester à peu près là. Bon, je vais pas vous expliquer toute la partie où je déplace ces trucs. Ça va prendre beaucoup trop de temps en fait. Je fais la déco. C'est parti. Alors j'ai beaucoup avancé sur la déco, vous commencez à le voir derrière moi. Ça va encore bouger un peu, déjà il me manque les lierres à gauche et à droite. Donc moi là je vais vous faire un petit tour, vous montrer quelques trucs. Et après j'installerai tout ça et vous aurez les plans de coupe pour finir. Déjà faut que je dise... Ouch. Faut que je dise que je suis très triste de pas pouvoir mettre mon Pikachu et globalement toutes mes peluches je vais pas les mettre. Alors Pikachu c'est surtout parce qu'il est jaune et il ressort de trop dans le décor. Un décor c'est censé mettre en valeur le youtubeur donc si Pikachu prend toute la vedette, il ressort trop du décor. Vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments très jaunes, donc il passe pas. J'ai essayé partout, hein. Je suis désolé. Hein. Je vais vous expliquer un principe de décoration que j'ai appris sur RPG Maker. Moi, j'ai appris un principe de déco en triangle. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il y a une lumière là, j'en mets une en bas, plus bas. Et techniquement, il m'en faudrait une ici pour faire le triangle. Pourquoi je fais des triangles? Justement parce que c'est esthétique. Mes maps sur RPG Maker, justement, je les faisais comme ça. Je fais ça tout le temps maintenant. Alors, c'est pas un studio professionnel fait par un professionnel. Donc, la plupart des objets, c'est mes objets à moi. Justement, j'aime bien ça. Il y a, par exemple, mes collections de Steins Gate. Vraiment, je suis pas un fanboy de base. Mais là, j'ai tout acheté. J'ai le film et la série. Ça, c'est le jeu. J'ai pas encore installé, mais j'ai la deuxième série. Donc, j'ai tous les coffrets en édition limitée. C'est grave. J'ai mis mes petits livres Minecraft parce que vous vous doutez, Minecraft c'est bien. C'est mon jeu préféré. Je l'ai mis là, j'ai mis la Redstone en avant parce que ça c'est les trucs des détraqués, la Redstone. Je kiffe de fou. Il y a Link parce que c'est le seul Zelda que j'ai fait, c'est celui de Twilight Princess que je faisais avec mon père. Donc un peu tous mes objets ont une petite histoire comme ça, je les aime bien. Ma guitare est dans le bord du cadre, elle est très belle. Par contre c'est un peu de la fraude parce que je suis très mauvais en guitare, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Il y a là des vieilles cassettes, j'aime bien les trucs un peu anciens. Alors ça va bouger, je vous le montre, il faudra le retrouver dans l'autre décor. J'ai une cassette Playboy. Oui ben je les ai trouvées, moi ça me fait une belle déco. J'ai plusieurs cassettes comme ça que je trouve très très jolies pour décorer. J'ai des sortes d'affiches en métal comme ça qui sont aussi une déco que je trouve très sympa pour remplir des creux. Ça avec les plantes que je vous ai déjà montré, ça commence à rendre bien. Bon, ma GoPro va lâcher tellement ça fait longtemps que je tourne. Donc je vais finir les détails. Je vous mets des plans de coupe. Ciao. Et voilà mon nouveau studio. Je trouve qu'on a une bonne amélioration depuis l'époque où je faisais des streams. Donc il y a seulement un an, on a pas mal évolué. Il y a de la lumière partout, je kiffe. J'ai vraiment des
tonne de manettes. Alors là j'en ai 4, faut savoir que celle-là elle en commande 2 à elle toute seule, que j'ai encore ces 2 lumières activées manuellement, cette lumière et celle-là. Ça fait pas mal, mais le rendu est bien. Sinon il y a des trucs qui se voient pas. Là j'ai mis des petits pots. Si vous regardez ici, je m'écarte. Très peu, vous voyez qu'il y a des petits pots, mais bon, c'est un détail, c'est pas si grave. En détail moins cool, par contre, la multiprise ici, elle a vraiment pris tarif. Il y a vraiment le double de prise qu'il faudrait mettre dessus par défaut. Sinon, ça passait pas. Je vais vous montrer le plan serré. Déjà, faut modifier. Ici. Ouais, ça c'est ma caméra, c'est comme ça qu'elle est, elle a aussi bougé. Elle tient très peu à la vie, parce qu'elle est très suspendue dans le vide. Surtout qu'elle est à l'envers, donc à chaque fois je devrais inverser le plan, mais en soi pour vous ça change pas grand chose. C'est juste pour avoir ce magnifique flou. Donc voilà le cadre que j'utiliserai dans les prochaines vidéos. S'il y a des invités, je prendrai un cadre un peu plus large, comme vous avez vu avant. Il y a cette lumière qui est magnifique, celle dans mon dos qui me détache aussi, et cette nouvelle chaise qui, vu qu'elle a pas de tête, laisse aussi respirer le décor. Donc là c'est vraiment moi slash le décor derrière bien défini. C'est la première fois que je réfléchis pour que ça rentre vraiment bien à la caméra. J'espère que ça vous plaît. Je suis très content de l'évolution que j'ai. On voit clairement la différence comparé à il y a un an. Vous êtes maintenant 500 à me suivre. Il y aura de très bons concepts qui vont se passer dans ce décor, même si le prochain il risque de pas être dans le studio, mais bon on est encore qu'au début. Ciao!